L'histoire que je vais vous raconter, c'est voilà le visage de la maîtresse. Voilà son visage. C'est la fin d'année. Faites très attention de ce qui se passe dehors. Gardez vos enfants. Soyez vigilants sur vos enfants. Ça, c'est la fin d'année. Ça, c'est la fin d'année qui s'annonce. Donc, les amis, écoutons cette vidéo et on se prend vers la fin de la vidéo. Je vais vous raconter, c'est voilà le visage de la maîtresse. Voilà son visage. Il y a un an, le visage de la maîtresse. Les amis, faites très attention. Surtout aux mamans, aux parents, faites attention. C'est décembre déjà. Décembre proche. Voilà ma copine qui m'appelle en pleurs. Parce qu'elle travaille, elle vend la nourriture en ligne. C'est-à-dire qu'elle fait les livraisons, que ce soit les habits, la nourriture aussi. Son enfant a 1 an. D'habitude, ma copine a déposé son enfant de 1 an dans le bus pour la crèche. Donc, vous ne savez pas comment on appelle la crèche, je sais pas si c'est l'école ou bien. Et ce jour, elle faisait une livraison parce qu'ils ont l'habitude de récupérer les enfants aux environs de 13h30. Le bus a l'habitude de venir prendre l'enfant pour déposer à la maison. Du coup, elle devait avoir un retard de 30 minutes. Elle a appelé la maîtresse. Elle a dit, s'il vous plaît, vous pouvez encore garder l'enfant parce que j'aurai un retard de 30 minutes. Elle a prévenu la maîtresse qu'elle sera en retard, un retard de 30 minutes parce qu'elle a fait une livraison qui a pris du temps. La maîtresse a dit, ok, 14h arrive, la maîtresse appelle ma copine pour dire, ton fils s'est bagarré avec un enfant de 3 ans. Il a la tête un peu enflée. Ma copine lui dit, mets mon fils dans le bus pour qu'on le ramène à la maison, je viens de rentrer. Je rappelle que la maison est à 5 minutes de la crèche. Quand le fils arrive à la maison, elle voit l'enfant la tête enflée. L'enfant n'arrive même pas à marcher correctement, comme si on avait circoncis. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme la personne est en train de marcher. Alors, premier réflexe, elle déshabille d'abord l'enfant, elle constate que l'enfant a le sexe croqué. L'enfant qui met la couche a le sexe croqué. L'enfant met encore la couche. Je tiens à préciser cette partie-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle appelle la maîtresse. Elle dit à la maîtresse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois mon enfant est croqué au sexe. Et qu'elle regarde bien, l'enfant est aussi croqué sur l'épaule. Bref, la tête est franchement enflée. La maîtresse lui dit, non, il s'est lutté avec un enfant de 3 ans et tout et tout. Elle n'avait pas fait la tête à ça. Il fallait qu'elle aille à l'hôpital pour les premiers soins. Elle arrive à l'hôpital. On fait les premiers soins à l'enfant. Directement, elle descend à l'établissement. On voit la maîtresse. C'est pas ça l'établissement. Elle descend là-bas à la crèche. On voit la maîtresse. Elle demande à la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? La maîtresse lui dit, il s'est bagarré avec un enfant de 3 ans, c'est l'enfant de 3 ans qui l'a croqué ainsi. Ma copine lui dit donc, ok, appelle les parents de l'enfant de 3 ans, ils vont s'expliquer. Quand les parents viennent avec le bébé de 3 ans là, ma copine demande au bébé de 3 ans, c'est toi qui as croqué ton camarade? Le bébé de 3 ans dit non, ce n'est pas moi, c'est la maîtresse qui a croqué. C'est grave, mais la maîtresse là qui a croqué. Après, elle a mis le bon François, tout ça. À l'heure où je vous parle, l'enfant ne vit plus. L'enfant ne vit plus. Quand il dit c'est la maîtresse qui a croqué, je vais vous l'expliquer. La maîtresse est mise à discuter avec l'enfant. Non, c'est la maîtresse qui a croqué. La maîtresse, non, c'est toi qui as croqué. La maîtresse accuse l'enfant de 3 ans d'avoir croqué de partout jusqu'au sexe, le bébé de 1 an. La maîtresse dit, le bébé de 3 ans dit non, c'est la maîtresse qui a croqué, la maîtresse croqué et elle a mis le bon François. On dit, les enfants ne mentent jamais. Ma vidéo n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour sensibiliser. Faites attention, c'est la fin d'année. Faites très attention, c'est la fin d'année. Maintenant, ma théorie est telle que l'enfant de 1 an, quand on avait mis sur la photo aussi, l'enfant à la couche. L'enfant à la couche, il a ça comme la culotte. Même si un enfant de 1 an se bagarre avec un enfant de 3 ans et que ça arrive autant, comment est-ce qu'un enfant de 3 ans fait pour dire qu'il va prendre le temps d'enlever la culotte de l'enfant, enlever sa couche pour croquer son sexe? Parce que même ce qu'il avait réellement croqué, ce bébé de 1 an, comment est-ce que sa dentition peut avoir un appui si profond au point où ça traverse la culotte, ça traverse la couche et ça blesse le sexe de l'enfant? Expliquez-moi. Vous-même, dites en commentaire. Parce que la fait, c'est à moi, ça me dépasse. Voilà la maîtresse. C'est qui est sûr. La vérité en train. Bref. C'est la fin d'année. S'il vous plaît, protégez bien vos enfants. Donc, ce qui me fait encore plus mal quand la fait ici, c'est la souffrance que l'enfant a pu endurer. Imagine un peu peut-être toi, un boy, quand seulement, ta main frappe seulement ton sexe comme ça là. Tu peux, ça peut seulement finir avec toi, la douleur seulement peut finir avec toi. Imaginez encore la dent qu'on a croqué au point où ça a... J'espère que vous avez écouté comment elle explique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On doit accuser l'enseignante ou on doit accuser l'enfant de 3 ans que l'enseignant accuse? Parce que dans l'histoire que je comprends ici, ce que moi je peux donner comme solution à les parents de ces enfants, c'est d'arrêter la maîtresse, ou c'est l'enseignante, ou c'est la maîtresse, ou c'est la garde des enfants. C'est elle la priorité. Parce que lorsqu'ils ont bagarré, pourquoi elle n'a pas informé les parents? Parce que on vous donne l'enfant parce que vous allez garder. S'il y a un moindre problème, vous allez informer les parents avant que les parents ne constatent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les parents constatent que le sexe de l'enfant est blessé, l'enfant a été mordu par eux-mêmes, pas par l'information de la maîtresse. Ça veut dire que la maîtresse est complice. Donc, dès pour moi, on doit accuser la maîtresse. On va accuser c'est l'enseignant, c'est la maîtresse, ou c'est quoi, c'est la garde de l'enfant. C'est d'office.
Alors les amis, lorsque vous avez écouté cette histoire, et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Qui on accuse? C'est pour ça qu'on est raté.